Bienvenue dans le jour 8 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va simplement regarder votre entraînement numéro 5. On va attaquer tout de suite du coup avec la présentation de l'entraînement du jour. Donc, dans l'échauffement, vous aurez des jumping jacks, des squats, des pompes et des heel raise. Ça, vous les connaissez maintenant. À nouveau, 30 secondes par exercice. On enchaîne les exercices, pas de pause entre deux. Et puis, on aura juste 15 secondes de pause à la fin du bloc et on fait le bloc 2 fois. Ensuite, vous aurez 1 minute de pause. Et puis ensuite, on va passer sur la partie 8 exercices. Donc, avec des sauts réguliers, planche dynamique, les sauts alternés, vous connaissez également, planche épaule, les sauts réguliers, pompe, sauts alternés, planche éventail. Ici, on découvre la planche éventail, donc on va la regarder juste après dans une vidéo que je vous l'explique juste un petit peu. Ici, rien de nouveau, 30 secondes par exercice. 10 secondes de pause entre chaque exercice et puis le bloc est à faire 1, 2 ou 3 fois et puis entre chaque bloc on aura de nouveau 1 minute de pause. Évidemment dans ces entraînements vous commencez à connaître les mouvements et puis à les connaître par cœur, donc l'idée maintenant c'est que vous mettiez vraiment de l'intensité dans les 30 secondes, que ça y aille, mais que vous arriviez quand même à tenir votre intensité sur les 30 secondes et sur les 3 blocs. Donc allez-y fort, mais assumez. Donc ça veut dire que si vous vous fixez un rythme assez élevé, vous avez intérêt à le tenir pendant les 30 secondes. Et puis la même chose sur les 3 blocs. D'accord? Donc la planche à éventail que voici, vous allez partir en position de pompe. Et puis l'idée ce sera d'aller de gauche à droite en vous déplaçant sur les mains. Si la version sur les pointes de pied est trop difficile, vous pouvez vous mettre sur les genoux, il n'y a pas de problème. Et puis ici, l'idée, ce serait que de nouveau, pendant les 30 secondes, vous gardiez le même rythme. Vous essayez, en allant de droite à gauche, d'aller, en partant du milieu, à la même distance à droite et à gauche, d'accord? De ne pas vous tordre jusqu'au maximum à gauche, puis de revenir juste un petit peu à droite. Mais d'essayer d'aller de chaque côté de la même distance. Rien de particulier sinon pour cet exercice. On est toujours en position type planche. Donc ça, vous la connaissez aussi. Donc voilà pour la planche éventail. Donc à faire pour aujourd'hui, votre entraînement numéro 5 et puis le défi de la semaine. Donc ces deux activités. Et puis comme depuis le début de la semaine, vous allez évaluer votre forme du jour. Surtout que là, on a l'enchaînement entraînement défi de la semaine. Donc à vous toujours dans un petit calepin à côté de vous dire de 1 à 5 comment vous vous êtes senti aujourd'hui. Et puis, comme ça, vous pouvez quantifier votre fatigue sur la semaine que vous avez ou pas. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour la suite. Alors, bon entraînement et à demain. On est parti pour l'entraînement numéro 5 avec le programme que voici. Dans l'échauffement, vous allez passer des jumping jacks au squat, aux pompes et au heel raise que vous connaissez. Et puis, dans le bloc principal, on va alterner des planches avec des pompes et puis encore les sauts alternés et réguliers. Ok ? La boucle, comme d'habitude, est à faire de 2 à 3 fois pour le bloc principal. Évidemment, le tout, ça fera moins de 30 minutes, même si vous faites toutes les boucles. Allez, et puis on part maintenant dans 10 secondes pour l'échauffement avec les jumping jacks. Petit rappel pour l'échauffement, on enchaîne les exercices, 30 secondes par exercice, mais pas de pause entre deux. On prendra seulement une pause à la fin des 4 exercices de 15 secondes. Et ensuite, on refera la boucle une fois pour finir l'échauffement. Donc ici, jumping jacks, vous commencez à le connaître aussi. Une fois que j'ai les bras en l'air, j'ai les jambes écartées en bas et ensuite inversement, quand j'ai les bras qui viennent à hauteur de hanche, j'ai les pieds qui se ferment aussi. Allez, prochain exercice, les squats sans pause, on enchaîne directement. Allez, on switch et on passe au squat. Donc là ici, trouvez aussi un bon rythme, pas besoin de les faire trop vite. Ici, vous déterminez vous-même la profondeur où vous voulez aller. Évidemment, plus vous allez aller bas, plus l'exercice sera difficile. Donc, je vous laisse gérer ça, sachant qu'après, vous avez les blocs principaux de l'entraînement. Donc, à vous de voir. Trouvez juste un rythme et une difficulté où vous sentez que vous êtes chaud, que vous avez quand même la musculature qui a bossé à la fin de l'échauffement, mais vous n'êtes pas cramé. Allez, on enchaîne avec les pompes. Deux versions, version standard sur la pointe des pieds pour les plus balèzes et puis version sur les genoux pour ceux qui aimeraient soit s'économiser un peu pour la suite, soit mettre un peu plus de rythme et être sûr de le tenir, d'accord? Le but c'est pas d'être sur la pointe et puis de mourir après 15 secondes.
Allez, 10 secondes, c'est excellent. On enchaînera avec les heel raise, donc les montées sur les pointes de pied. Et c'est parti. Donc ici simplement debout, on monte sur la pointe des pieds, regard au loin. Même chose, on essaie de garder le même tempo pendant 30 secondes. On sent nos mollets qui travaillent gentiment, qui chauffent. Ici on essaye d'être vraiment bien vertical, de chercher la hauteur. Attention qu'on n'ait pas les chevilles qui partent trop sur les côtés. Allez, 5 secondes. Et on est arrivé à la pause des 15 secondes, super. Premier bloc d'échauffement fait, maintenant on va enchaîner sur le deuxième avec les mêmes exercices. On repartira donc avec les jumping jacks dans 5 secondes. Allez, on est parti. 30 secondes pour les jumping jacks. Comme d'habitude, sur cette deuxième boucle d'échauffement, si vous sentez que la première vous êtes allé un peu trop tranquillement, vous pouvez monter un petit peu le rythme, monter un peu le tempo, histoire d'être bien chaud à la fin de ces 4 exercices. Allez, 10 secondes avant d'enchaîner sur les squats, je le rappelle, sans pause. Allez, c'est bien, 3 secondes. Et on est parti pour les squats. De nouveau, réglez la profondeur où ça vous convient le mieux. Si avant vous étiez un petit peu haut et que vous trouviez que c'était un peu facile, bah vous descendez un petit peu plus dans votre squat. Voilà, on sent qu'on a les jambes qui bossent gentiment, ça brûle un tout petit peu, c'est normal, mais on vient pas trop se cramer pour ce qui suit. Allez, 10 secondes, et puis on va enchaîner avec les pompes. 3 secondes. Et on switch. Allez, les pompes, même chose. Pointe de pied ou version sur les genoux, comme vous voulez. Vous pouvez mettre un peu plus de rythme. Sentir ses bras qui brûlent un peu. C'est excellent. Allez, 15 secondes, vous êtes à la moitié. Allez, c'est super. Ensuite, on va finir par les heel raise. 5 secondes. Et on est parti. Les heel raise pour finir. Allez, dernier exercice de cet échauffement. Trouvez un beau tempo, gardez-le. Sentez vos mollets qui chauffent. Comme ça, on aura vraiment eu un échauffement complet du corps pour cette première partie avant de pouvoir attaquer sur la suite. Allez, 10 secondes, vous tenez. Après, on a 1 minute de pause, donc vous pourrez bien récupérer. 2, 1. Et on est dans 1 minute de pause. Super. L'échauffement s'est bien passé. Maintenant, profitez bien de boire, de respirer. Profitez vraiment de ces minutes de pause pour vous hydrater parce que dans les blocs principaux, vous n'avez pas forcément le temps avec 10 secondes de pause. Donc profitez de ces minutes pour bien vous hydrater, bien respirer, bien récupérer avant de pouvoir mettre de nouveau un max d'intensité dans vos 30 secondes. Allez, départ dans 30 secondes avec les sauts réguliers. Donc on commencera avec la corde. Les sauts réguliers, vous les connaissez par cœur, donc directement on essaye de mettre pas mal de rythme, d'accord? C'est quand même le but de ces entraînements, que dans ces 30 secondes, vous ayez un rythme élevé, mais que vous arrivez à tenir pendant les 30 secondes. Allez, 10 secondes. Et on va attaquer ce premier bloc principal, constitué de 8 exercices. Et on est parti avec les sauts réguliers. Donc on essaye tout de suite de mettre de l'intensité. Le regard au loin, les avant-bras et les poignets qui guident le mouvement. On fait des petits sauts, pas besoin de sauter trop haut. On laisse juste l'espace pour la corde. Allez, 15 secondes, vous êtes à la moitié. On met du rythme, on met du rythme. C'est 30 secondes, c'est pas long. Donc profitez vraiment de vous dépenser. Allez, 5 secondes, c'est excellent. Et pause. On va enchaîner tout de suite avec la planche dynamique. Donc vous pouvez vous mettre en position comme un départ de pompe. Et on y va. Donc ici, on alterne en descendant sur les avant-bras et on remonte bras tendus. Version plus facile sur les genoux. De nouveau ici, essayez de mettre de l'intensité. On garde quand même la position, on maîtrise notre mouvement. Mais on essaie quand même de mettre du rythme. Allez, à la moitié, si vous voulez changer le rythme du bras qui descend, donc descendre plutôt sur l'autre bras, si vous êtes tout le temps descendu sur le même, vous pouvez.
Allez, 3 secondes. Tenez, 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 tenez. Et on est à la pause. Super. Allez, on reprend la corde et on va partir pour les sauts alternés dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Saut alterné. Donc, même règle que pour les sauts réguliers. On met du rythme maintenant. Surtout que ceux-là, maintenant, vous les connaissez. Donc, allez, on essaye un maximum de rythme avec cette corde. Des petits sauts, pas besoin de sauter trop haut. On garde notre position. Donc, les mains et les poignets qui guident le mouvement. Légère flexion au niveau des genoux. Et on respire. Allez, 5 secondes, c'est excellent. On tient le rythme. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et pause, 10 secondes. Super. On part pour une planche épaule. Donc, vous pouvez repartir en position comme pour les pompes au sol. Et on y va. Ici, on alterne le transfert de poids d'un bras sur l'autre et puis on vient toucher l'épaule opposée avec la main. Version plus facile sur les genoux comme d'habitude. Et maintenant, on met du rythme. Ces exercices, vous commencez à les connaître. Vous les avez déjà vus plusieurs fois. Donc maintenant, on maîtrise notre position et on met de l'intensité. D'accord? Allez, 8 secondes. 5, c'est excellent. Tenez le rythme. Et pause. Super. On reprend la corde, on va partir pour des sauts alternés. Dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Saut alterné. Saut régulier, pardon. Ici, si vous prenez la corde dans les pieds, c'est pas grave. Essayez de continuer, on essaie de garder le même rythme. C'est pas grave si vous prenez 1, 2, 3 fois la corde. L'essentiel, c'est toujours essayer de mettre de l'intensité. D'accord? Allez, 10 secondes. C'est excellent, gardez le rythme, gardez le rythme. Allez, 3, 2, 1. Et on est à la pause. On va enchaîner avec les pompes. Allez, c'est reparti. Les pompes, pointe de pied ou alors version sur les genoux, il n'y a pas de problème. Ici, on garde le même tempo. J'ai pas envie que vous soyez au bout de votre vie à 15 secondes, mais j'aimerais que vous soyez au bout de votre vie après 30, ok? Allez, 15 secondes, on est à la moitié. On garde le rythme, on garde le rythme. Des bonnes pompes. On descend bien bas et on pousse sur ses bras. Allez, 5 secondes, c'est excellent. Et pause. On reprend la corde, cette fois pour les sauts alternés. Allez, 5 secondes. Allez, c'est parti. Saut alterné, on met de la vitesse dans cette corde. Allez, la corde là, ça doit fuser sous vos pieds. Là, on doit sentir le souffle, le vent que vous faites avec votre corde. Allez, 15 secondes, vous êtes à la moitié. On tient ce rythme, vous lâchez pas, vous lâchez pas. Allez, 10 secondes, c'est excellent. Allez, 3 secondes, on tient. Et pause, super. Et on va partir sur une planche éventail. 3 secondes, donc vous pouvez partir de la position pompe. Et on y va. Donc ici, comme une position pompe, mais là on va aller chercher sur les côtés, à droite et à gauche, en se déplaçant avec les bras. Version plus facile à genoux. L'essentiel de nouveau ici, c'est qu'on maîtrise sa position et on met du rythme, d'accord? On garde les bras bien tendus. On est bien gainé. Allez, 10 secondes. Allez, 5 secondes avant la fin du bloc, vous tenez le rythme, c'est excellent. Et super, minute de pause, vous avez fini le premier bloc, bravo. Maintenant, vous pouvez laisser continuer la vidéo pour faire ce bloc encore 1 ou 2 fois, que vous ayez vos 3 blocs max à la fin et puis que ça vous prenne quand même les 30 minutes, juste moins de 30 minutes. Moi, je vous laisse ici pour les commentaires, je vous laisse avec la musique. Essayez le plus possible de garder toujours cette intensité pendant les 30 secondes, c'est le but, que votre intensité du premier bloc, vous la gardiez jusqu'au 3e bloc, ok? 30 secondes avant le départ, avec des sauts réguliers, vous pouvez prendre votre corde, profiter pour boire, bien récupérer. Et moi, je vous laisse avec la musique, dépensez-vous bien et soyez à fond. Everywhere I go,
circles, you and me. We said the same things, but never what we mean. I know that you wanna play games.